C'était Sweet Dreams. 7h38, l'invité de Béatrice Hull ce matin, 6 minutes avec Marc Brune du collectif d'associations d'habitants du quartier concernant le PLQ Acacia. Béatrice. Bonjour Marc Brune. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Ce PLQ Acacia 1, il prévoit plus de 2200 logements avec pour la plupart des immeubles de maximum 6 étages, une place piétonne de 7600 mètres carrés, la Drise remise à ciel ouvert. Bienvenue dans le Genève du 21e siècle, Marc Brune. Eh bien, pas du tout. C'est la Genève du XXe siècle dans ce qu'elle a le plus mauvais. Alors, c'est vrai qu'il y a une place. Il faut rappeler quand même qu'elle est sur un parking souterrain et qu'il a fallu 8 ans pour qu'on pense effectivement à créer une place dans ce quartier. 7600 mètres carrés, c'est quand même très grand. C'est une place correcte, mais comme elle est sur un parking souterrain, elle a beaucoup de difficultés à avoir des arbres. Nous pensons que si une place doit être aussi un endroit où on trouve des arbres, comme sur la plaine de Plain-Palais, en bordure, et ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas le problème numéro 1. Vous avez dit que les immeubles font entre 6 et 10 étages. C'est vrai pour une partie, mais c'est vrai aussi qu'il y a de nombreux immeubles qui sont plus hauts que les tours de Carouge et qui sont collés à d'autres bâtiments. Il y a une tour de 67 mètres, c'est aussi haut que la tour de la télé avec son antenne. Et il y a une tour de 93 mètres. Toutes ces tours sont placées sur des bâtiments de 30 mètres. Une tour de 93 mètres, c'est plus haute que la tour de Lignon. Et au pied, on trouve souvent des surfaces commerciales. Il y a 20 000 mètres carrés de surface commerciale. À notre avis, le problème essentiel de ce quartier, c'est que l'État a joué le promoteur, qu'il joue le promoteur, et dans lequel il y a beaucoup trop de surfaces commerciales qui seront évidemment chères parce qu'il n'y a pas de loyers qui sont fixés, et ils sont fixés par le marché, c'est-à-dire par les investisseurs. Alors justement, ces surfaces commerciales, on va rappeler que le terrain il appartient à la Fondation PAV. Elle pourra donc veiller à une variété des commerces. Vous aurez donc bien votre kebab à côté de la supérette, Marc Brune. Tout va bien? Non, absolument pas. Vous n'aimez pas les kebabs? Non, absolument au contraire. Notre objectif, au contraire, ça devrait faire un vrai centre-ville vivant dans lequel il y a des loyers corrects pour les petits commerçants, les artisans, les professionnels. C'est ce que je vous dis, si la fondation du PAV, elle peut y veiller à ça. Mais la fondation PAV, son objectif numéro 1, elle le montre par la densité qu'elle a installée sur place, c'est de faire une rentabilité maximale. Et il n'y a aucun contrôle des loyers qui est prévu dans le règlement ni dans la loi sur les surfaces commerciales. Et on a vu au Vernet et dans d'autres cas que les surfaces commerciales, même sur les terrains de l'État, s'alignent sur le marché libre. Donc, c'est absolument pas ce que nous voulons. Nous voulons d'abord plus de logements, parce que 2230 logements, ça paraît énorme, mais sur une grande surface comme ça, il est tout à fait possible d'en faire plus. Nous voulons moins d'activités, avec des loyers accessibles, et d'autre part, nous voulons des espaces verts réels. La promenade de la Drise n'est pas un parc. Vous voulez davantage de logements, mais en même temps, vous ne voulez pas de grandes constructions. Comment on fait ? Parce que la surface, elle est ce qu'elle est. Ben oui, mais à partir du moment où on réduit les activités commerciales, on l'a prouvé par une démonstration sommaire, on peut très très bien faire 2400 logements au moins avec un parc de 10 000 mètres carrés qui n'existe pas sur place et qui est indispensable. Et d'autre part, écarter les bâtiments, faire que l'air circule, ce qui n'est pas le cas dans les constructions actuelles, où l'air est enfermé. Alors on est d'une part dans l'ombre parce que les bâtiments sont serrés, et d'autre part en été, on est dans ce qu'on appelle les îlots de chaleur parce que l'air ne passe pas. Et si en plus on écarte les rues qui sont très étroites, on arrive à planter beaucoup plus, à notre avis facilement le double de ce que le département prévoit. Alors, il y avait déjà beaucoup de critiques sur ce PLQ. Il a été revu avec une densité abaissée au cœur du quartier, la forme des îlots des immeubles qui étaient repensés, des immeubles même qui sont moins hauts. On vous a quand même entendu, on a modifié ce PLQ. Le PLQ a effectivement été modifié, mais en réalité, il y a 5% de surface bâtie en moins. C'est-à-dire que ce qu'on a enlevé à certains endroits, on l'a rajouté à d'autres, d'où ces 3 immeubles assez longs qui font 53 mètres de haut, qui sont plus hauts que les tours de Carouge, et qui sont collés à des bâtiments juste derrière, qui font 6 étages sur rez-de-chaussée. C'est le règne de l'ombre la plupart du temps, y compris sur la promenade, avec le défaut aussi qu'en été, comme l'air ne circule pas, c'est des îlots de chaleur. Et en plus, toutes ces cours, il y en a 12, elles sont très bruyantes et la moitié ne sont pas en pleine terre parce qu'il y a des surfaces commerciales ou parce qu'il y a des parkings dessous. Le règne de l'ombre avec tout de même 340 arbres plantés, plus la Drise qui est remis à ciel ouvert.
c'est quand même un peu végétalisé là aussi, 340 arbres. Vous avez tout à fait raison, c'est un peu végétalisé. C'est-à-dire que 340 arbres, ça paraît énorme. Il faut savoir qu'au Vernet, on en a battu 113 sur un périmètre beaucoup plus petit, froidement. Et en réalité, le département dit, à cet endroit, on aura 21% de canopée. La canopée, c'est la projection au sol du feuillage des arbres de plus de 3 mètres. 21%, en même temps, ils réclament, dans les quartiers habités, où c'est beaucoup plus difficile de planter des arbres, ils réclament 30%. Dans la brochure électorale que les gens ont reçue, le conseil municipal, très gauchiste, demande 33%. Et nous pensons qu'avec un parc qui n'existe pas et qui est indispensable pour 2 raisons. D'une part, pour le divertissement des gens, et d'autre part aussi pour le refroidissement. Parce que c'est ce que Berne déclare, mais à Genève, on fait toujours mieux que ce que la Confédération recommande. On recommande de faire des parcs de 10 000 m² pour assurer un rafraîchissement, notamment la nuit. Donc là, pas difficile de doubler le nombre d'arbres. Si, il y a un nom à ce PLQ, tout est bloqué pour 15 ans. Alors, on sait déjà que le PAV, ça fait 20 ans qu'on en parle. Là, ce sont nos arrière-petits-enfants qui le verront, peut-être. Eh bien, le 15 ans, ça c'est Robert Kramer qui le dit, parce qu'il est dans une période électorale, disons de référendaire. Mais en réalité, ceux qui bloquent, ce sont les gens qui ont des droits de superficie. Et pourquoi ils bloquent ? Si je prends l'exemple, par exemple, de l'ensemble où il y a MediaMarkt et Lidl. On leur a offert des droits à bâtir considérables. Des bâtiments de 30 mètres, une tour de 67 mètres, rehausser 2 étages le bâtiment existant. Et ils disent non, on ne va pas partir tout de suite. Ils jouent la montre, pour obtenir des droits de superficie avec des prix plus bas, mais surtout, ils jouent la montre parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, la droite attaque en demandant davantage de logements par propriété par étage. L'objectif de la droite, et il y a un référendum qui est lancé par la SLOCA que nous appelons à soutenir parce que c'est scandaleux de doubler le nombre de PP. Mais l'objectif de la droite, il va plus loin. Il est de faire au PAV ce qu'on a fait ailleurs, c'est-à-dire 1/3 de logements avec des loyers contrôlés, 1/3 de loyers libres, 1/3 de PP. Évidemment que les investisseurs, ils ont intérêt à attendre quelques années, et puis, du coup, ça laisserait la possibilité de créer une alternative avec un quartier, une densité moindre et plus de logements. Et avec un nom, donc, selon vous, à mettre dans l'urne concernant ce PLQ Acacia. Merci beaucoup, Marc Brune. Je rappelle que vous êtes membre du collectif d'associations d'habitants de quartier. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Interview à retrouver sur toutes les plateformes habituelles et bien évidemment en podcast sur radiolac.ch. 7h45.